notre volonté, c'est vraiment d'agir de concert sur ce phénomène environnemental qui n'est pas acceptable, parce que on a envie d'être fiers de notre territoire, et quand on voit ces bords de route, quand on voit ces déchets qui sont déposés un peu n'importe où, alors qu'il y a des déchetteries, mais il y a peut-être des problèmes. Est-ce que l'amplitude horaire est suffisante, etc. Enfin, il y a des tas de sujets de cette nature à évoquer, mais on ne peut pas rester inactif face à ce problème. Et on a du coup décidé d'unir nos forces. On a décidé aussi de communiquer. Et ça, Madame le procureur, c'est aussi son idée, puisqu'il y a un élu qui nous disait bon, il faudrait peut-être mettre en avant des contrôles ou des sanctions qui ont été apportées pour faire jouer la valeur de l'exemple. Parce que la valeur de l'exemple, c'est aussi éducatif, et ça donne des signes forts aux contrevenants. Enfin, il y a toute une série de pistes à explorer, c'est l'objet du groupe de travail. Et puis vraiment que chacun se sente responsable. Le premier sentiment qu'expriment les élus et les maires, qui sont les titulaires de l'autorité de police en matière de déchets, c'est qu'ils se sentent un petit peu démunis et seuls face à l'ampleur du phénomène, d'une part, et d'autre part, parfois aussi à la complexité de la réglementation qui est à mettre en œuvre. Et donc, tout l'objet de ce comité de pilotage, c'est de faire comprendre aux élus qu'ils ne sont pas seuls, que la réglementation est peut-être un petit peu complexe, mais que nous sommes là aussi pour leur apporter les éléments, les outils, les aides techniques pour pouvoir dérouler cette procédure, pour éventuellement trouver des solutions un petit peu innovantes en matière de gestion et de prévention des déchets. Vous l'avez évoqué tout à l'heure très rapidement, la question de l'accès aux déchetteries est évidemment un sujet essentiel. Bien évidemment, le maire de la commune n'a pas la main sur ce réseau de déchetterie. Il ne peut pas à lui seul porter une réflexion à l'échelle de son territoire, mais relayer au travers de ce comité de pilotage vers les syndicats, parce que les syndicats de traitement de déchets seront aussi présents dans ce comité de pilotage, et bien cette réflexion pourra également être menée. Alors, comme je l'ai dit, les maires sont les premiers titulaires du pouvoir de police. Ce sont eux qui exercent cette mission première pour, je dirais, 80% des déchets sauvages que l'on retrouve au bord des routes. Lorsque les situations sont un petit peu plus importantes et qu'elles dépassent un certain volume, à ce moment-là, on rentre dans une entreprise manifestement illicite, ou l'exercice illicite d'une activité qui relève d'une réglementation, qui est la réglementation des installations classées. Et dans ce cas, c'est Madame la préfète qui a l'autorité de police pour réglementer, encadrer, sanctionner les infractions qui sont réalisées par ces entreprises. Et dans ce cadre-là, donc, au sein des services de l'État, c'est l'inspection des installations classées, au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, qui assure ces missions de contrôle avec des agents qui sont ici dans le département de l'Essonne, à l'unité départementale que je dirige. La lutte contre la délinquance environnementale, c'est nécessairement une action partenariale où tout le monde est impliqué. Et donc, voilà, j'avais été invitée à participer à ce lancement du comité de pilotage, et j'ai vraiment pu mesurer la mobilisation des élus sur le terrain. Les maires étaient là en grand nombre, et voilà, j'ai pu échanger avec eux à la fois sur tout ce qui concerne l'arsenal répressif, parce qu'évidemment ils ont beaucoup d'attentes à cet égard, mais échanger avec eux sur les difficultés procédurales, sur le suivi des affaires qu'ils portent à notre connaissance. Et voilà, ils ont clairement manifesté le souci que la réponse judiciaire soit à la hauteur de leurs attentes, parce que voilà, ils estiment pour leur part que c'est vraiment leur quotidien, et que voilà, ça défigure leur territoire, et qu'il y a besoin d'avoir une réponse forte, que ce soit au niveau des services de la préfecture, mais aussi au niveau des services judiciaires. Et donc, lors de ce comité de pilotage, je me suis engagée à plusieurs choses. D'abord, à participer donc au groupe de travail qui vont être mis en place, d'avoir un interlocuteur identifié parmi mes équipes, qui est M. Parizeau. Il y aura donc un référent identifié
au sein du comité de pilotage et dans le suivi de ces infractions pour que les élus, les maires puissent savoir ce que deviennent leurs procédures, mais aussi qu'ils puissent avoir des renseignements sur comment est-ce qu'il faut faire, comment juridiquement cadrer en quelque sorte les signalements qu'ils nous font en matière de dépôt de déchets, enfin de dépôt sauvage de déchets. Donc voilà, ça fait peu de temps que je suis là, ça fait 3 mois, mais tout de suite j'ai vraiment pu mesurer que c'était vraiment un problème prégnant sur le département et qu'il y avait beaucoup d'attentes à cet égard. Donc moi j'ai pris des engagements sur le fait que ça serait un des axes de la politique pénale que je mènerais sur le ressort. Alors, je les avertis, je leur ai dit de manière très claire qu'évidemment on ne pouvait pas attendre du parquet qu'il concentre uniquement sa politique pénale sur la lutte contre les déchets, les dépôts de déchets sauvages, qu'on avait dans notre département beaucoup de problématiques et de la criminalité organisée contre laquelle il fallait aussi mobiliser les forces, mais que l'environnement était une préoccupation que je comprenais et je voulais leur donner une réponse forte à cet égard. Donc, je leur ai dit que je m'engageais à ce qu'il y ait une réponse pénale offensive en la matière, qu'il n'y aurait pas de classement sec dès lors que dans un certain nombre de procédures, on avait identifié les auteurs, et que par l'intermédiaire de mon substitut, M. Parizeau, on serait amené, lorsqu'il y avait des problèmes, à être à leur écoute et à leur dire ce qui n'allait pas, pourquoi certaines procédures ne prospéraient pas, et lorsque les procédures prospéraient, à leur faire le retour de l'information, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc voilà, une des premières réponses. Autre réponse, travailler sur un certain nombre d'axes d'amélioration. Et ces axes d'amélioration sont les suivants. D'abord, ce qui concerne les constatations. On se rend compte qu'en réalité, on est destinataire de peu de signalements, donc peu de dépôts de plaintes, peu de procès-verbaux qui nous sont adressés. Quand on fait le compte, on s'aperçoit que sur les 2 dernières années, on a vraiment peu de procédures. On en avait 61 en 2016, 46 en 2017, ce qui est très peu au regard de la problématique qui concerne le département. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de procès-verbaux, et donc pour cela, d'entreprendre un certain nombre de formations. J'en viens au stade des poursuites, puisque évidemment, c'est là-dessus que j'ai été interrogée le plus, sur la suite donnée au PV qui enfin arrive devant le tribunal, donne lieu à des citations devant le tribunal, ou simplement sont orientées par le parquet. J'ai proposé, parce que ça entre dans le cadre de la politique pénale que je souhaite développer sur le ressort de l'Essonne, je leur ai dit que j'étais très intéressée à développer ce qu'on appelle le travail non rémunéré, qui est en fait une sorte de travail d'intérêt général, mais qui est à la main du parquet et qui ne donne pas lieu à un passage devant le tribunal. Il s'agit en fait de travaux qui sont faits au profit de la collectivité par les contrevenants, et qui, en l'espèce, pourrait donner lieu en fait à une sanction qui serait celle de la réparation et qui consisterait en lien avec les mairies et avec avec les associations habilitées, à mettre en place des chantiers de nettoyage, de telle sorte que ceux qui auraient commis des contraventions de dépôt sauvage de déchets soient contraints à travailler de manière non rémunérée sur ces chantiers de nettoyage, de façon à ce que la boucle soit bouclée. Vous voyez, ceux qui ont commis des infractions de cette délinquance environnementale, eux-mêmes soient amenés à réparer le préjudice qu'ils ont causé et aller pour voir aussi le préjudice qu'ils ont causé. Et donc, ça suppose de développer là aussi un partenariat avec les associations et les élus. Et les élus ont été très intéressés par cette proposition. La première famille d'infractions, c'est les contraventions qui visent essentiellement les particuliers, mais qu'on peut également reprocher à des personnes morales. Donc, je ne les ai pas toutes mises, je vous ai mis celles qui sont le plus couramment utilisées. Donc, celle qui est le plus couramment utilisée, c'est l'abandon de déchets à bord d'un véhicule. C'est le fait de déposer des matelas dans un champ à bord d'un véhicule. Ça, c'est une contravention punie de 1 500 € d'amende, 3 000 € lorsqu'on est en récidive.
L'avantage de cette infraction, c'est que le contrevenant encourt également la confiscation du véhicule. La deuxième infraction, mais là encore vous le retrouverez dans le dossier, c'est exactement la même chose, c'est abandonner ses déchets, mais j'allais dire en bas de chez soi lorsqu'on est piéton. Voilà, c'est descendre ses sacs poubelles, les mettre dans un square, c'est tout simplement jeter son mégot de cigarette, jeter son mouchoir en papier. C'est une contravention de 3e classe et c'est 450 € d'amende encourue. Et puis il y a une dernière contravention, et on voit bien que là que les maires qui ont développé, généralisé les points d'apport volontaires, c'est-à-dire le tri sélectif des déchets, sont confrontés à des situations difficiles parce que les habitants voilà, il y a un peu de fainéantise et donc décident d'aller mettre 3 mètres cubes de carton à côté du conteneur à verre, se disant finalement ceux qui passent pour le verre eh bien, prendront mon carton. Donc le fait de ne pas respecter ce tri, le fait de ne pas respecter les horaires de collecte, c'est le fait de sortir ces poubelles le mardi alors que le ramassage est prévu le mercredi, ça c'est puni d'une contravention de la 2e classe, donc 150 € d'amende encourue. Ça, c'est les 3 contraventions qui s'adressent essentiellement aux particuliers. Après, vous avez une deuxième famille. Là, ce sont des délits. Eux aussi sont mentionnés dans votre fiche. Ce sont des infractions qui visent les entreprises. Donc, vous avez l'abandon par un producteur ou un détenteur de déchets selon des modalités contraires au code de l'environnement. Donc c'est le dépôt de déchets par une entreprise sur un terrain public ou privé. Ça, je vous ai mis des exemples. Lorsque vous avez par exemple un entrepôt de véhicules usagés sur moins de 100 mètres carrés. C'est le fait, lorsqu'on est un professionnel, de ne pas respecter les conditions de collecte, de transport, de négoce de déchets. Et c'est le fait de gérer, là encore, les déchets sans respecter les conditions prévues par le Code de l'environnement. En fait, ces 3 délits que vous avez dans votre fiche sont punis de 2 ans d'emprisonnement. Et ce que vous disait M. Olivet tout à l'heure, c'est que tant qu'on est dans des surfaces ou des quantités en dessous, notamment sur les surfaces, lorsqu'on est en dessous de 100 mètres carrés, lorsqu'on est en dessous d'un certain tonnage, alors c'est le maire qui est compétent. Et lorsqu'on dépasse certaines quantités de traitement de déchets, c'est là où la préfecture prend la main et où on est dans les entreprises de traitement des déchets, mais qui sont des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE. C'était le cas notamment de l'affaire de Balinvilliers. Il s'agissait d'une entreprise classée pour la protection de l'environnement, d'où l'intervention du préfet, alors qu'en dessous de certaines superficies, en dessous d'un certain tonnage, c'est le maire. Voilà, donc l'action du parquet, eh bien, elle est dirigée tous azimuts pour poursuivre les particuliers et les entreprises en fonction qu'on se trouve dans des installations classées pour la protection de l'environnement ou pas.